voulez voir, en exclusivité, l'image du vlog de demain qui montre le meuble. Qui n'est pas fini encore, c'est encore du boulot là. Est-ce que vous voulez le voir? Vous allez tous dire oui de toute façon. Tu pars à quelle heure demain? 15 heures. Pour ça, faut essayer de speeder les travaux avant de partir parce que je pars 2 heures et 2 heures c'est beaucoup. Let's go. Tada! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ta-na-na-na! Pouf, pouf, ta-na-na-na! Pouf, pouf, ta-ta-ta-ta! Non, demain 9 h, le père de Laura il arrive et il faut que j'aille chez Weldom aussi acheter du matos. Voilà. Bon bah il est pas, il manque encore l'enduit et tout hein. Calmez-vous. Hein. Non la télé on l'a relevé la télé pour pouvoir faire 2 niches en dessous pour les appareils électriques. Vous voyez j'ai tiré un fil là et pour des décos ou des trucs en dessous. Donc oui la télé est plus haute mais en fait vu que le plafond est assez bas ça choque pas. Ouais fait maison ouais, totalement ouais. Ouais voilà. On sait qu'on n'achètera plus jamais une télé de plus de 65 pouces. Ouais, 65 pouces, c'est déjà pas mal, là. Vous allez pendre la télé à la fin? La mettre au mur, non. C'est du placo derrière, elle est un peu lourde. Et puis le problème, c'est que t'achètes une fixation universelle. Tu mets la télé au mur, c'est cool. Le jour où tu la changes, si ta fixation, elle est pas adaptée, tu vas refaire encore des trous derrière, tu vas fragiliser les plaques de placo. Non. J'ai passé 8 mois dans ma vie à installer des télés quand je bossais... Mon ex-beau-père, on livrait des télés de la Fnac et on les installait. C'est bien, les fixations murales, mais c'est bien quand la télé ne tombe jamais en panne, quoi. Et surtout, il faut savoir que la télé a des LED tout autour, qui changent en fonction de l'image. Et du coup, tout là, ça va être éclairé. Le caisson va être complètement éclairé par la télé. Et ici, et là, donc les deux caissons, du coup, j'allais montrer avec mon doigt, mais... Les deux caissons du haut, il y a un petit rebord pour pouvoir coller des... On va mettre des LED derrière pour que ça éclaire le fond. Juste sur les deux du haut, pas les autres. Voilà, voilà. Donc il y a encore du boulot. Demain, il faut terminer encore du placo. Faire les bandes armées. L'enduit. C'est déjà pas mal. Les lumières. Moi, il faut que je fasse la prise, là, que je l'accroche au mur. Parce que du coup, il n'y avait pas de prise sur celui-là. Donc on a fait passer un câble tout le long des rails de placo pour sortir là. Et voilà. Ouais, ça rend bien. Hein. Et j'ai récupéré du coup pas mal de matériel. Du disque dur par-ci, clé USB, carte mémoire. Et des ordinateurs portables qui me l'ont cassé. Tu vas le peindre, bah il sera peint en blanc le meuble. Hein. Et moi j'ai flingué ma TV à la longue à cause de ça. Une sorte de tache ronde plus claire est apparue sur l'écran. On a dit que ça venait du fait de l'avoir suspendu après plusieurs années. Ouais c'est possible, ça tire sur l'écran. Hein. Pour ça, non, sur pied c'est très bien. Et bon vous avez vu en story, l'ordinateur de Laura que je comptais donner à Libye ne fonctionne plus. Ils ont en fait, en remontant l'ordi, ils ont démonté l'ordi pour récupérer le disque dur et copier les données. Et en remontant l'ordinateur, ils ont mis la mauvaise vis au milieu de l'ordi. Ils l'ont vissé. Ils ont flingué le filetage. Donc la vis était foutue dans le filetage. Et ils sont allés jusqu'à percer dans le clavier. Donc les touches M, L, O, P, entrée, shift, toute la partie du clavier où vous avez la touche entrée, bah ça marche une fois sur 10. Ou alors ça écrit tout seul. Ou quand tu appuies sur shift, ça fait entrée. Quand tu appuies sur retour en arrière, ça fait shift. Oh là. Pourquoi ils n'ont pas fait les recherches le PC même? Parce que c'est pas comme ça qu'ils procèdent. Je leur avais demandé justement, parce que moi je leur avais filé tous les mots de passe. Et ils ont dit ah non, nous on sort les disques durs, on fait une copie des disques durs. Pareil à mon disque NAS, ils m'ont pété le bouton du disque NAS, mais heureusement ça n'a pas d'incidence. Là ils ont encore à moi un PC à 2000 balles, un PC portable. Je sais même pas dans l'état que je vais le récupérer, si je récupère. Et ma tour aussi. Donc j'ai dit putain pour des mecs qui sont censés être informaticiens, ils en ont strictement rien à branler du matos. Hein.
Ouais, non, il faut la facture d'achat et le PC, il est trop vieux. Et en plus de ça, mon avocat, il m'a dit que ça prendrait une plombe. Sans avoir la garantie d'être remboursé. Ils en ont rien à foutre, hein. Et vous avez pas entendu déjà, les gens là qui subissent des perquisitions, ils te cassent la porte le matin. Comment ça, ils s'en tapent, ils doivent pas rembourser? Non, non, bah c'est l'État, hein, c'est l'État français, tu crois qu'il va rembourser? Il y a des gens qui témoignaient que... non, ça peut vous arriver. Il y a une meuf, elle s'est fait défoncer la porte à 6 h du mat. Les flics se sont trompés d'appartement. C'était le voisin qui vous devait perquisitionner. Ils ont pété sa porte et ça faisait 1 an et demi qu'elle attendait le remboursement de sa porte pétée. Et j'en parlais avec Gaston, le nouveau propriétaire à côté. Il s'appelle Gaston, c'est un nom d'emprunt. J'en parlais avec lui, il me disait que lui, il avait beaucoup bossé dans des entreprises qui bossaient pour l'État. Et que de bosser pour l'État français, c'est une catastrophe financière. Il a dit, il y a même des... Il a bossé avec des entreprises qui ont fait faillite parce que l'État français mettait une plombe à payer. Et pareil, mon grand-père qui était artisan plâtrier pendant des années, des dizaines d'années, ma grand-mère m'avait dit, ils se sont retrouvés des fois dans des situations financières très compliquées. Heureusement que la banque les a soutenus. Parce que ça faisait des mois qu'ils attendaient que l'État le paye mon grand-père. Il faisait du placo des fois dans des mairies, dans des écoles, des trucs comme ça. Il envoyait la facture, généralement une facture d'un entrepreneur, c'est paiement 30-45 jours. Il mettait 6 mois à payer. T'étais obligé de leur courir après. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Donc de penser que là, je paye mon avocat pour faire une réclamation, pour qu'il me rembourse l'ordinateur qui a 7 ans, non. C'est une catastrophe. Bref, j'ai récupéré du coup mon disque NAS et j'ai récupéré du coup toutes mes données, je suis content. Il y a des trucs que j'ai pas encore récupérés parce que c'est tellement le bordel sur ce disque, il y a des trucs je sais pas où ils sont passés. Est-ce que vous voulez un peu du dossier? Parce que j'ai récupéré mes photos, quelques photos de moi d'adolescent. C'est quelque chose, je vais pas te mentir. J'ai montré à Laura hier. 10 données. Souvenir d'Adrien. Alors là, il y a du dossier, je vais pas te mentir, hein. Bizarre leur recherche sur PC, même tu peux fouiller les couches. Non, mais ils démontent tout. Moi, je leur avais dit, justement, je leur avais donné mes mots de passe et tout. Parce que, comme j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, j'ai rien à cacher. Et je leur avais donné tous mes mots de passe. Ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on démonte les disques durs et on les copie. Ils font une copie du disque dur. Ils font un clone, ça s'appelle un clone. Peut-être pour ça qu'ils ont traîné pour la restitution. Mais non, mais, non, mais je vais pas m'étendre sur ce sujet. J'en ai parlé avec mon avocat hier soir, quand je suis allé chercher mon matos. Dans ce dossier, il y a absolument rien qui va. C'est n'importe quoi. Et c'était pas... Avant que mon avocat me le dise, j'ai déjà une abonnée qui s'y connaît bien en justice qui m'avait dit mais c'est du grand n'importe quoi ce dossier. Et aussi quelqu'un que je connais bien et qui connaît... Enfin, il travaille là-dedans. Il m'a dit c'est n'importe quoi. Ça a été géré mais n'importe comment. Donc on verra la suite mais... laisse tomber quoi. Vous voulez du dossier? Ah, regardez. C'est moi. C'était tout petit. Je sais pas quel âge j'avais. J'étais tout petit. Détail, la photo. 2005. 2005. J'avais 17 ans. Ouais, c'est ça, 17 ans en 2005. Je suis né en 88. Attends. Oh putain, je sais plus compter. 2, 15, 6, 17 ans. Ah, ça c'était un pote, ça c'est un groupe de potes. Ça c'est moi. Regardez les cheveux. Je commence à avoir les cheveux longs. Ah. Voilà, on est tous mariés. Regardez. Ouais, j'avais déjà les Marcel, hein. Oh bordel. Toujours une guitare à la main. Et le Marcel. S'il vous plaît. Important. Là, j'avais les cheveux longs.
Là, c'est photos quand j'étais gosse. Regardez, je suis là. Voilà. Voilà, c'est moi. Bon, je peux montrer les photos, elles sont publiques. Hein. Elles sont sur Copain d'avant ou je sais pas quoi. Donc. Hein. Et là, je suis là. C'était Noël. Ah, la guitare, toujours. On dit la même qu'on a vue sur Insta. En vrai, Libye, c'est tout. Toi. Là, c'est... J'avais 18 ans, c'était le jour du bac. Le jour du bac. Il me semble hein, que c'était le jour du bac, dans mes souvenirs. Détail. En 2005, 17... Ah, j'avais 17 ans. Non, j'étais en première, j'étais pas en terminale. Bon, bah, autant pour moi. Mais c'était le bac de français. Oui, c'était le bac de français, alors. Oh, les LAN parties. Les LAN parties. Oh. Encore une autre demi-guitare. Là, j'étais jeune. Bah non, on a eu un PC en 99. Donc non, on a eu un PC quand j'avais 10-11 ans. Mes premières lunettes. La première fois que j'avais des lunettes avec des boutons sur la gueule. J'avais pas de barbe. Hein. Ça, c'était ma coupe de cheveux. Au bout d'un moment, je m'étais amusé à faire ça comme coupe de cheveux. C'est rigolo. Là, j'étais jeune, là. Tu sais que je me reconnais même pas moi-même. Je me reconnais pas. C'était en 2000... j'ai même pas la date. Non, 2003. Le 25 août 2003, la photo. Tu captais au moins 5G. Là, j'avais 18 ans, là. 18... Ouais, 18 ans. Toujours les Marseille, hein, s'il vous plaît. Ah, je suis trop content d'avoir récupéré tout ça.